L'île au jeu. On vous présente des jeux qu'on a joués récemment. On commence avec Valbara, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 25 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu super simple qu'on a beaucoup aimé. La façon que ça fonctionne, en fait, le but du jeu, ça va être d'aller chercher différents types de terrains puis les combiner pour faire le maximum de points. Puis pour ce faire, c'est que dans le fond, on va avoir une main de cartes avec des personnages. En fait, tous les joueurs ont tous les mêmes personnages, mais de façon, dans le même, on les pioche pas nécessairement au même moment. Tous les joueurs vont choisir une carte qu'ils veulent jouer en même temps, fait que tout le monde va choisir sa carte et on les dévoile en même temps. Le joueur avec le plus petit chiffre ici va être le joueur à jouer en premier. Puis ça va être lui qui va choisir une des... Dans le fond, c'est lui qui a le premier choix pour les cartes. L'affaire, c'est que la plupart des cartes ont aussi des genres de petites habilités qui peuvent venir changer, t'sais, parce que normalement, on choisit juste des cartes de la première ligne, mais des fois, il y a des habilités qui permettent d'en interchanger. Il y a vraiment plusieurs fonctions, plusieurs façons là, de jouer le jeu à notre avantage. Donc, c'est super simple, mais c'est très bon. On a joué à 2 joueurs, quelques parties à 2 joueurs, on a joué jusqu'à 4 joueurs aussi, et c'est vraiment excellent. Donc, c'est Valbara. On a aussi essayé Russian Roulette, qui est un jeu de prise de risque. C'est pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas la roulette russe, c'est le fameux jeu qu'on met une balle dans un revolver, on tourne la roulette, puis on se tire dessus, puis on espère survivre. Donc là, c'est la même chose, mais en version jeu de société. On a plusieurs personnes dans notre équipe, fait que c'est un peu comme nos vies d'une certaine façon. Et la façon que ça fonctionne, c'est que dans nos mains, on va avoir des cartes qui font juste des clics-clics, là, comme le baril vide, et on va avoir une carte avec un bang dedans. Au début de la manche, les joueurs vont pouvoir choisir de cacher une carte sous leur plateau. Ça peut être le bang, ça peut être une autre carte comme ça. Et ensuite, tout le monde va voter combien de cartes qu'ils pensent pouvoir tourner sans mourir. Fait que on va voter tout le monde avec le dé. On ne lance pas, là, on choisit vraiment le chiffre qu'on veut. Fait que par exemple, si moi je pense que je peux en tourner 3, fait que là, tous les joueurs font ça en même temps, on le dévoile. Et ensuite, on peut caller le bluff aux autres joueurs. Fait que si on pense qu'ils ont triché, qu'ils ont mis leur bang en dessous et qu'on a raison, mais là, ils sont tout simplement exécutés directement. Et si on accuse quelqu'un à tort, mais là, on va avoir une carte de bang supplémentaire dans notre jeu. Donc, en gros, c'est vraiment ça l'ambiance. Après ça, on tourne les cartes une après l'autre, puis on espère survivre. Ce qui est pour mitiger un petit peu la chance, là, contrôler la chance en fait, on va avoir des cartes d'action. Fait que si on perd une manche, mais on va gagner une carte d'action qui va nous donner un certain avantage pour essayer de balancer dans le fond de manche en manche. Donc c'est Russian Roulette. On a aussi essayé Rainbow 7, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 7 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un beau petit jeu sympathique, très relax. C'est un jeu de défausse. En fait, on va avoir des cartes dans nos mains et l'idée, c'est de réussir à se débarrasser le plus rapidement possible de nos cartes. Puis pour faire ça, c'est qu'à notre tour, on va pouvoir on doit défausser au moins une carte et en piocher une autre. Pour le défausser, c'est que soit qu'on a au moins 3 fois le même chiffre, dans mon cas, je ne l'ai pas, ou si on est capable de faire une suite d'une même couleur aussi, on peut les défausser. Sinon, on peut tout simplement en défausser un et prendre une autre carte. Effectivement, mettons, je pourrais défausser mon 4 ici et là, je pourrais gagner le 1 comme ça. Et au prochain tour, là, je pourrais défausser mes 3-1 ensemble. En fait, là, finalement, j'en avais 4. Je pourrais défausser ces 4-là d'une shot. Et si le total de nos mains est en dessous de 7, mais là, on peut dire, mettons, j'avais plus celle-là, mais je pourrais dire Rainbow 6. Fait que là, si je suis le joueur qui a le chiffre le plus bas comme ça dans sa main, mais c'est moi qui remporte la manche et les autres vont avoir des points négatifs. L'autre affaire aussi, c'est que si dans les séries qu'on défausse, on a un set, mais chaque set a une habilité spéciale. Comme il y en a qui permettent de défausser ou gagner des jetons, il y en a qui permettent plusieurs choses et des cartes Joker aussi. Donc c'est vraiment un petit jeu là, très simple de défausse. C'est Rainbow 7. L'île au jeu.